et bienvenue sur la chaîne des étincelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne que j'espère la plus douillette, la plus doudou, la plus cocooning possible. Vous verrez, on partage plein de choses. Je fais des vidéos développement personnel, cheminement, je fais aussi beaucoup de vidéos lecture. Voilà, je suis absolument ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est une vidéo qui me tient à cœur et que je n'ai encore jamais faite, donc restez avec moi. Pour ceux qui me retrouvent, eh bien merci beaucoup. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Ceci dit, je prends toujours autant de plaisir à le faire, donc j'espère vraiment pouvoir devenir plus régulière. On verra, en tout cas à chaque fois que je fais une vidéo, je prends énormément de plaisir. Donc merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et sans plus attendre, on enchaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo lecture, mais dans un format que je n'ai pas encore fait, qui s'appelle le haul. Il s'agit d'un book haul, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, même si je pense que la majorité d'entre vous le sera, il s'agit de présenter les livres que nous avons achetés récemment. C'est un format qui me met pas toujours à l'aise quand je le vois chez d'autres youtubeurs, parce que je trouve que voilà, c'est un format qui est quand même très lié à une forme de consommation assez débridée et pas toujours responsable. Mais là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo lecture et surtout en fait ça fait longtemps que je n'ai ni acheté, ni emprunté, ni lu de livre pour être honnête avec vous. Et là j'ai été complètement motivée à la lecture, notamment grâce à Gimoz du Terrier de Gimoz qui a lancé encore une fois pour la troisième fois son challenge automne, le Pumpkin Autumn Challenge 2019. J'ai regardé toutes les vidéos qu'elle a faites, j'ai regardé toutes les piles à lire en vidéo des youtubeurs et booktubeurs que je connais et que je connais pas. Voilà, et je me suis dit, bah en fait j'ai hyper envie de me plonger de nouveau dans de la fiction et aussi dans du cheminement personnel. J'ai envie de me constituer à lire de livres qui m'inspirent, qui me donnent envie de retourner à la lecture. Et donc aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous cette pile à lire pour vous donner envie de vous replonger ou alors tout simplement de continuer la lecture cette saison. Vous allez voir, la vidéo va être divisée en deux parties. Je vais vous présenter d'abord les romans que j'ai achetés récemment ou empruntés et les livres de développement cheminement personnel que j'ai également achetés. Donc retrouvez ces livres là à la fin de la vidéo. Il y a notamment une pépite en développement personnel que je suis tellement heureuse d'avoir acheté. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous parler de ce livre. Pour ce qui est des romans, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été inspirée en partie par le Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz, qui est un challenge de lecture. Donc Gimoz compose en fait des menus avec des thèmes en lien avec l'automne et chaque thème a des sous-parties. Pour valider le challenge, il faut trouver en gros un livre par sous-partie et l'avoir lu dans les 3 mois du challenge. Je l'ai encore jamais fait ce challenge et je le fais pas encore cette année, mais je me suis fortement inspirée, ça m'a vraiment poussée à sortir un peu de ma zone de confort en termes de style, en termes de genre. J'espère que vous pourrez trouver des inspirations à la fois en lecture, mais aussi par rapport à ce challenge du Pumpkin Autumn 2019. Je vous préciserai quand ça a été plus ou moins inspiré par ce qu'a proposé Gimoz. En tout cas, il y a un peu de tout dans ma pile à lire et notamment effectivement des romans qui vont rentrer dans les thèmes et sous-thèmes de ce challenge. Le premier roman que je vous présente, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Alors déjà la couverture est sublime, alors, moi j'aime beaucoup son esthétique, c'est ce qui m'a interpellée en plus du titre qui est très beau je trouve. Et moi il faut savoir que j'ai une passion depuis l'enfance pour l'antiquité gréco-romaine et que j'ai beaucoup de mal à trouver des livres qui se passent à cette période-là. Et quand je suis tombée par hasard en fait sur ce livre, j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a pas mal tenté et puis en fait j'y suis revenue grâce au Pumpkin Autumn Challenge puisque dedans vous avez un sous-thème qui s'appelle Misty Day avec en mots-clés déesse, dieu, mythologie, etc. Et en fait je me suis dit bah pourquoi pas, puisque je me laisse inspirer par ce challenge, pourquoi pas lire celui-ci. Je l'ai lu à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais pas vous donner maintenant, je vous fais un petit teasing, je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai lu d'autres livres et que je pourrai faire une autre vidéo. Mais vraiment, c'est de la bombe. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans Le Chant d'Achille de Madeline Miller? Eh bien c'est une sorte de réécriture de la guerre de Troie, du point de vue d'un personnage qui semble peu important dans l'Iliade, mais qui en réalité ici prend une ampleur magistrale et extrêmement intéressante. Il s'agit de Patrocle. Patrocle, au début du livre, c'est un jeune garçon qui est âgé de 8-9 ans, qui est fils de roi, mais qui en fait est une honte, une grande déception
pour son père et qui va malheureusement, suite à un enchaînement d'événements tragiques, se retrouver exilé et déshérité. Il atterrit donc dans un autre royaume ayant perdu son titre d'héritier au trône et c'est le royaume de Phti du roi Pelé. Alors là ça vous dit peut-être rien, mais le roi Pelé est le père d'Achille. Et puis arrive évidemment la guerre de Troie, le départ de ces jeunes hommes pour la guerre. Voilà, c'est cette histoire que nous raconte Madeline Miller. On continue dans les romans historiques avec Mémoire froissée de Christine Machureau aux éditions Pocket, encore une fois. Alors là, bon déjà la couverture, encore une fois, et je trouve très belle. C'est comme ça qu'en fait elle m'a complètement attrapée sur les étagères de la librairie. Là, on est dans ce que j'appelle ma deuxième grande passion. C'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge et l'Antiquité gréco-romaine sont à peu près sur le même pied d'égalité, mais voilà, j'ai une grande passion pour ces deux périodes. Je suis médiéviste de formation en histoire de l'art, donc j'ai fait une spécialité en art médiéval. Et j'ai toujours aimé depuis enfant le Moyen-Âge. Et donc là on retrouve une jeune femme qui s'appelle Anne au Moyen-Âge en France. Anne est séparée de sa mère assez cruellement à l'âge de 6 ans. Puisque sa mère est traitée de sorcière pour vivre seule avec sa fille, pour connaître les plantes, pour soigner les gens, et donc elle est arrachée à sa mère à l'âge de 6 ans. Anne décide malgré tout de poursuivre l'héritage familial, de poursuivre l'héritage de sa mère en devenant elle aussi herboriste et alchimiste. Donc déjà tout un programme qui m'intéresse vraiment, je sais pas pourquoi mais l'herboristerie c'est quelque chose qui m'intéresse, comment soigner les gens avec les plantes. Donc là on est sur le Moyen-Âge, l'herboristerie. Et en plus une jeune femme qui prend les pleins pouvoirs de son féminin, c'est-à-dire qui devient une sorcière Wicca, hein, donc pas la sorcière à la Harry Potter, mais plus une sorcière en lien avec le pouvoir de la nature, avec les incantations, les plantes, etc. Et donc on suit Anne dans cette pérégrination, dans cet apprentissage. Dans la quatrième de couverture, il est dit que dans un Moyen-Âge soumis aux famines et aux épidémies, elle parcourra le royaume, passant d'amour en deuil et d'échec en renaissance. Voilà, donc je suis super enthousiaste, j'ai très envie de le découvrir. J'ai au-delà de ma passion pour le Moyen-Âge un vrai intérêt en ce moment pour le féminin, pour le pouvoir du féminin, pour une nouvelle définition de la féminité sacrée. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cet ouvrage. J'en ai entendu du bien et du moins bien. On verra. Moi en tout cas je me fais un plaisir de le découvrir. Pour continuer dans les personnages féminins et les romans historiques, oui je sais, là il y en a pas mal, je vous propose La Voix des Oracles d'Estelle Faye, le premier tome qui s'appelle Tia aux éditions Scrinéo. Alors, déjà il faut savoir que ce livre existait en format poche. Je l'ai acheté en grand format parce que j'ai craqué, j'ai trouvé la couverture sublime. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de me faire plaisir, donc je vais acheter ce beau roman en grand format. Là, on se retrouve encore une fois avec une jeune héroïne dans la Gaule du 5e siècle, donc une Gaule romaine. Et le 5e siècle, c'est la fin de l'Empire romain, il commence à péricliter, il commence à se déliter, à décliner. Et c'est à cette période-là également que l'Empire romain devient chrétien. Et qu'on commence à faire la chasse aux païens, aux cultes païens, aux anciennes traditions, aux personnes qui vénèrent les anciens dieux. Et c'est dans cette Gaule que naît Tia, qui s'avère avoir le pouvoir de divination des oracles, c'est-à-dire des messages des dieux, et qui doit, pour sa survie, en fait, se cacher au milieu de la forêt pour que personne ne se rende compte de ses pouvoirs. Elle vit comme ça un peu en autarcie et c'est finalement un événement très triste qui est, je crois que son père tombe malade ou quelque chose comme ça. Et donc elle va devoir aller au bout de sa destinée pour sauver son père et suivre en fait ses pouvoirs de divination. Elle va donc parcourir, ce que j'ai compris, la Gaule, voir l'Empire romain, faire des rencontres plus ou moins mythologiques, plus ou moins mystiques, etc. avec d'autres personnages. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. J'ai super envie de le découvrir. Déjà c'est une période que je connais pas très bien, à la frontière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, donc autant vous dire qu'on est sur un carrefour du feu de Dieu pour moi. Voilà, c'est un roman d'aventure, c'est une quête initiatique, j'ai l'impression, j'ai très envie de le découvrir. On enchaîne avec
Une autre lecture inspirée par les thématiques du Pumpkin Autumn Challenge. Cette fois, il s'agit des Eaux de David Jones. C'est la sous-partie donnée par Gimoz au sein de ce challenge. Et les mots-clés pour cette sous-partie, c'est piraterie, mer et océan, bayou, incantation, je crois. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose autour vraiment de la mer. J'ai donc choisi, ça m'a inspiré cette lecture que je voulais faire depuis longtemps, la Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, et là je l'ai aux éditions Livre de poche jeunesse. Alors la Princietta et le Capitaine, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot liseuse, et aussi sur la chaîne de mon amie Agathe qui tient Qui a tout lu, la chaîne Qui a tout lu, et qui a choisi aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge ce roman. Elle vous en parlera très bien aussi sur sa chaîne, je pense. Vous verrez, je vous laisse la découvrir. Je mettrai les deux en barre d'infos. Là, on se retrouve avec un roman d'aventure jeunesse, mais qui apparemment est tellement bien écrit qu'il est aussi fortement conseillé pour les adultes qui ont gardé un peu une âme d'enfant. On va dire ça comme ça. Dans ce roman, on se retrouve encore une fois avec une héroïne forte. On retrouve Malva, qui est une héritière au trône de Galnici et qui refuse, le jour de ses 15 ans, de se marier avec celui qui lui a été promis et qui décide même de s'enfuir. Elle s'enfuit donc sur un bateau. Et c'est cette histoire que l'on suit, c'est-à-dire son cheminement, ses aventures, ses péripéties à bord de ce bateau. Alors j'imagine qu'il va y avoir un capitaine. Alors j'aime pas trop le titre, hein. Je trouve que c'est assez harlequin, Princietta et le capitaine, mais apparemment ce livre est très bien, j'en ai entendu que du bien, donc voilà, je me lance en roman d'aventure un peu entre la piraterie et moi j'ai Pirates des Caraïbes en tête là avec Keira Knightley, mais je pense que ce sera pas exactement ça, mais c'est pas grave. Ça me motive grandement pour lire le bouquin, je vous donnerai mon avis. On enchaîne avec un autre roman, alors là qui n'a rien à voir. Il s'agit de Célestopol d'Emmanuelle Chastelière aux éditions Libretto. Alors là, je suis totalement sortie de ma zone de confort. Pour plein de raisons. Et encore une fois, c'est une lecture qui m'a été vers laquelle je ne me serais jamais tournée et qui m'a été inspirée par le Pumpkin Autumn Challenge. Enfin, en tout cas, c'est le Pumpkin Autumn Challenge qui m'a fait me dire allez, pourquoi pas lire quelque chose de nouveau. J'en ai entendu parler nulle part de ce livre, mais je l'ai découvert par hasard sur les étagères de ma librairie et honnêtement, en lisant le résumé, je me suis dit on y est, tu es hors de ta zone de confort, go for it, let's go. Alors avec Célestopol, en fait, on se retrouve dans de la littérature fantasy steampunk, j'ai très peu de fantasy, mais alors le steampunk, j'en ai jamais lu. Et la quatrième de couverture m'a vraiment donné envie. Célestopol, en fait, c'est une ville qui a été fondée par les Russes sur la Lune. Alors je ne sais pas si toute la Lune appartient aux Russes ou si c'est seulement donc cette ville, cette mégalopole lunaire qui appartient aux Russes. Et c'est un peu la ville de toutes les possibilités, de toutes les décadences, de toutes les magnificences et de toutes les démesures, si j'ai bien compris. Donc une ville extrême et qui, dans ce livre en fait, est explorée à travers plusieurs nouvelles. Donc Célestopol, c'est un recueil de nouvelles. En fait, je l'ai appris après l'avoir acheté. Non mais tout va bien. Et donc on suit un personnage par nouvelle qui va nous montrer une facette de cette ville incroyable et en même temps décadente. Honnêtement, je suis super curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis très enthousiaste parce que je ne lis jamais de littérature un peu science-fiction, un peu fantasy, enfin au carrefour de ces genres-là. Et honnêtement, je suis super contente d'être tombée dessus. En plus, je ne lis jamais de nouvelles. C'est un format qui me met pas forcément à l'aise. Moi j'aime bien qu'on puisse prendre son temps, qu'on puisse explorer vraiment. Je dis pas que les nouvelles n'explorent pas en profondeur, mais il y a toujours un côté frustrant parce que c'est court. Et là je sors totalement de ma zone de confort. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de le lire. On verra, j'espère que ce sera une bonne surprise. On va passer maintenant au livre que j'ai emprunté et je me permets juste, vraiment c'est pas pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais je me permets de faire un petit point sur la consommation de livres, ma consommation de livres en tout cas. J'en achète parce que j'aime l'objet, j'aime soutenir les maisons d'édition, j'aime soutenir les auteurs. Je les achète aussi pour soutenir les librairies indépendantes, je n'achète que en librairie indépendante. Cependant, je suis aussi pour l'emprunt en bibliothèque. Je sais que ce n'est pas forcément évident en fonction de là où on habite.
Personnellement, je vis à Paris et ça c'est une grande chance, donc je vais m'adresser aux Parisiens et Parisiennes qui peuvent peut-être me regarder. Allez emprunter dans le réseau de bibliothèques municipales, les bibliothèques de Paris. Vous en avez plusieurs par arrondissement et honnêtement vous trouvez tout. De tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, la seule chose que je n'ai pas trouvée, c'est Célestopol et la fameuse pépite dont je vous parlais tout à l'heure en introduction de cheminement personnel. Voilà, soutenir les bibliothèques qui sont gratuites, pour la plupart du temps l'inscription est gratuite, que ce soit en région ou en tout cas à Paris, ça c'est certain. Je trouve que c'est un beau geste et que ça permet aussi de réduire la consommation de papier qui est une réelle question dans l'industrie du livre. Donc couper la poire en deux, trouver un juste milieu entre des achats qu'on ne peut peut-être pas trouver en bibliothèque et des emprunts pour soutenir les initiatives culturelles et sociales que sont les bibliothèques municipales. Voilà, parenthèse fermée, je vous parle du livre donc que j'ai emprunté qui s'appelle Au soleil couchant de l'auteur Hwang So-kyung, j'espère que je le prononce bien, c'est un auteur coréen. Alors celui-ci m'a aussi été inspiré dans le contexte en tout cas du Pumpkin Autumn Challenge puisque dans sa dernière sous-partie qui s'appelle Songe d'une nuit d'automne, Guimauve propose que le participant au challenge lise un livre aux couleurs de la nuit, donc bleu, mauve ou violet. Et là, on est sur du bleu et donc en fait j'ai été interpellée par ce livre sur une étagère de ma librairie que j'ai ensuite emprunté. Et la quatrième de couverture a fini de me convaincre puisqu'on se retrouve ici à Séoul de nos jours avec un personnage masculin pour changer qui s'appelle Park Min-woo et qui est au crépuscule de sa vie, qui est très âgé, qui va certainement, j'imagine, décéder dans peu de temps et qui... je crois, est contacté par une amie d'enfance et il a vécu dans les quartiers très pauvres de Séoul avant que ça ne devienne mégalopole. Et donc c'est toute sa vie qu'il retrace comme ça, c'est une sorte de livre testamentaire si j'ai bien compris. J'ai très envie de découvrir ça parce que moi je suis assez fascinée par la ville de Séoul. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant en fait. Donc je vous donnerai mon avis, hein, c'est un genre très différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent et ça je trouve ça cool. On continue avec des livres que je n'ai pas là, qu'il faut que j'aille chercher en bibliothèque justement. Il s'agit d'abord du livre de Vincent Tassi, Comment le dire à la nuit. Alors ce livre-là, il rentre aussi dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge qui s'appelle Down by the Sally Gardens et qui est en mots-clés romance, gothique, poème, voilà. Et donc là on est sur de la littérature gothique mais contemporaine. Une histoire d'amour, si j'ai bien compris, entre une dame éternelle qui s'ennuie fermement dans son château et qui un jour croise le chemin d'un jeune homme aux cheveux blancs et qui tombe éperdument amoureuse et qui bien sûr l'enlève. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus mais apparemment c'est très bien, j'en ai entendu beaucoup parler sur différentes chaînes, encore une fois la chaîne de Margot Liseuse, la chaîne de Guimauve il me semble, la chaîne de mon amie Agathe qui a tout lu, enfin voilà. J'en ai beaucoup entendu parler dans le petit monde des booktubers ou dans le grand monde de YouTube et donc j'avais envie de le découvrir, j'avais envie de me pencher sur une littérature gothique mais contemporaine, ça me semblait vraiment intéressant comme une sorte d'oxymore en tout cas. On verra, en tout cas je vous donnerai mon avis évidemment. Autre roman que je compte emprunter, il s'agit des Lumières d'Assam de l'auteur Janet MacLeod Trotter aux éditions Pocket. Et là, on est sur une thématique très différente, c'est encore une fois un roman historique, mais c'est une thématique très différente. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est la fille d'un riche propriétaire anglais aux Indes. Donc c'est une famille d'immigrés qui vient en fait travailler, enfin qui a une propriété de thé, je crois, où on cultive le thé aux Indes au début du XXe siècle. Et le père meurt et la jeune femme, le personnage principal qui est une jeune femme, se retrouve toute seule avec sa petite sœur. Elle est obligée à contre-cœur de quitter cette plantation où elle a vécu toute sa vie pour retourner en Angleterre et refuse de se marier à son voisin qui lui propose ce mariage pour éviter qu'elle ait à repartir. Voilà, elle embarque avec elle sa petite sœur, elle finit en Angleterre. C'est cette histoire-là que l'on suit, c'est ce choc-là, j'ai l'impression, entre une enfance aux Indes et une arrivée brutale dans le nord de l'Angleterre très industrialisée. On verra, je crois qu'il y a une histoire d'amour puisque le voisin en question revient en Angleterre aussi. Enfin bref, on verra. Voilà, je suis curieuse, on verra ce que ça donne. Je vous donnerai mon avis, évidemment.
Enfin, troisième et dernier livre que je compte emprunter, il s'agit de Dans la forêt de Jane Hegland. C'est une sorte de récit post-effondrement, c'est-à-dire, si vous suivez un peu la collapsologie nous indique que d'ici une trentaine d'années, notre monde actuel va s'effondrer, que les énergies fossiles vont s'amenuire et que notre mode de vie va totalement changer. On se retrouve post-effondrement. Une fois ce basculement arrivé, il n'y a plus d'énergie fossile, il n'y a plus d'électricité classiquement produite, etc. Et on suit deux jeunes filles qui vivent dans la forêt et qui vont devoir apprendre à communier avec la nature pour survivre une fois qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, etc. etc. C'est un roman un peu post-apocalyptique mais en même temps très contemporain sur les enjeux et qui m'a été aussi inspiré par le Pumpkin Autumn Challenge puisque un des thèmes de Gimoz, que propose Gimoz, c'est Mon voisin le Kodama où en mots-clés on a esprit, forêt, légende, voyage, nature writing. Donc là on est sur le thème forêt et certainement un peu nature writing. Voilà, la couverture était sublime, je me suis dit c'est parti, on y va, on sort de sa zone de confort, on se propose autre chose et honnêtement je suis très contente de l'emprunter prochainement et je vous donnerai mon avis sans plus attendre. Enfin, dernier roman de cette vidéo, de ce book haul, il s'agit d'un roman en VO et là je suis très contente parce que je ne lis pas assez en anglais et j'adore ça pourtant. Donc je le fais passer, donc c'est l'occasion, c'est un livre qui n'a pas encore été édité en France donc vraiment je peux pas faire autrement parce que j'ai très envie de le lire donc je l'achète en anglais. Il s'agit de Red, White and Royal Blue de Casey McInstone, vous en avez peut-être entendu chez les booktubeuses. Honnêtement, j'ai tellement envie de ça, c'est-à-dire une romance légère et en même temps apparemment drôle et sensible. Il s'agit d'une histoire entre le fils de la présidente des États-Unis et l'héritier au trône d'Angleterre. Les deux ne s'entendent pas du tout et vont devoir, je crois, faire semblant de bien s'entendre jusqu'à ce que plus si infinité. Moi j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de lire. Donc voilà, je m'attends à du bien parce que j'en ai entendu parler en bons termes. Les commentaires sont positifs. Voilà, j'ai envie de légèreté, de romance, que vous dire. Voilà. On passe à présent aux deux livres de développement en cheminement personnel que j'ai envie de vous présenter, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y en a une, c'est une pépite, il y en a une autre, c'est une découverte. C'est parti. Le premier dont je vais vous parler, c'est un livre de Lise Bourbeau qui est paru aux éditions ETC Inc. Là que j'ai, enfin il y a d'autres éditions mais là j'ai celle-ci. Alors Lise Bourbeau c'est un peu une papesse du cheminement personnel. Elle a écrit nombre d'ouvrages, elle a ouvert des écoles au Canada pour former des coachs et des accompagnants dans le cheminement des personnes. Je n'ai jamais lu aucun de ses ouvrages mais j'en ai entendu énormément parler et j'ai donc très envie de commencer par un classique qui est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Dans celui-ci, Lise Bourbeau attache une attention particulière à 5 blessures que nous avons tous et qui se forment dès notre enfance et comment les résoudre, comment les penser en profondeur pour devenir davantage soi-même, libéré et épanoui. Voilà. Honnêtement, j'ai très envie de le découvrir parce que j'en ai entendu énormément parler de cette autrice, j'ai envie de lire encore d'autres livres qu'elle a écrits et ça m'a été chaudement recommandé par des personnes en qui j'ai toute confiance et qui sont comme moi sur un cheminement profond et en tout cas vraiment motivé. Donc voilà, je vous présente, je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin de la lecture dans une prochaine vidéo. Deuxième livre et enfin on arrive à la pépite dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Il s'agit de La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi par Lily Barbary-Coulon aux éditions Marabout. J'en ai entendu parler grâce à notamment Miss Blemish qui est une blogueuse que j'apprécie tout particulièrement. Je vous mettrai en lien le podcast qu'elle a fait sur ce livre parce que c'est une blogueuse mais elle a aussi un podcast. Et elle en parlait de façon assez dithyrambique et vraiment avec beaucoup de sincérité et de positif. Donc le sujet m'intéressait, il avait l'air bien écrit, je l'ai vu par hasard, il était en face de moi à la librairie où j'étais et donc je me suis dit allez il est pour moi, C'est une pépite. Vraiment. Dedans, Lily Barbary-Coulon en fait dresse une autobiographie de ses 4 dernières années, de 2015 à 2019, et de comment la relation à son corps et donc à soi-même a évolué, comment est-ce qu'elle est passée d'une relation très conflictuelle, voire violente, blessante et très peu épanouissante, à une relation saine, complète, profonde, avec son corps et avec soi.
Honnêtement, je ne spoilerai rien ici, je vous tease, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo développement personnel pour que je puisse vous parler de ce livre que j'ai lu à l'heure actuelle et qui a été une petite révolution très honnêtement, qui m'a fait énormément de bien. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à le lire pour qu'on puisse en discuter ensemble la prochaine fois. Et voilà, on arrive à la fin de ce book haul. J'espère que vous aurez tenu bon. Je crois qu'on va dépasser les 20 minutes. J'espère que j'aurais dû vous prévenir de faire un petit thé, de vous asseoir confortablement et de me suivre dans toutes mes pérégrinations livresques. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu faire ce petit haul avec vous. J'espère que c'est un format qui va vous plaire, que vous y avez trouvé une inspiration. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez des conseils de lecture par rapport au Pumpkin Autumn Challenge ou en dehors du Pumpkin Autumn Challenge? Dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous invite à prendre bien soin, que votre journée soit douce et créative. À très vite.